Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes bien sur West Track Radio et aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir une artiste qu'on a suivie à ses débuts et qui revient avec beaucoup d'actualité. Il s'agit de l'artiste Just Alone, la rouennaise. Nouveau projet, une tournée qui va l'emmener jusqu'aux États-Unis. On va donc parler de tout ça ensemble. Salut Just Alone, merci d'être avec nous. Bonjour Lucie, merci à toi. Alors pour commencer, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était en 2021. Tu étais venue Just Alone, donc avec ta guitare sur scène lors d'une émission de West Track. Depuis 2021, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi tes nouveaux projets ? Alors donc à la base, Just Alone, c'est un projet solo folk. Et donc là, depuis ce temps-ci, en 2021, j'ai sorti un album donc, qui s'appelle Finally Driving Alone, où il y a pas mal de musiciens sur ce projet. Et en fait, c'était tellement chouette de pouvoir partager ça avec d'autres musiciens que j'ai décidé pour la suite du projet de les garder avec moi, enfin d'en garder quelques-uns, basse, batterie, violoncelle. Donc sur les concerts à partir de octobre, voilà, on va commencer à travailler un nouveau set tous les 4. Et donc je ne serai plus toute seule. Et comment est-ce que cet univers a évolué depuis les premiers titres à l'époque, tu avais sorti un EP, depuis donc un album, des tournées. Comment est-ce que ton univers il a suivi toute cette évolution ? Je pense que mon univers il a suivi avec mon évolution personnelle en fait, parce que je fais des chansons quand même assez très très personnelles et donc forcément plus le temps passe, plus je rencontre des gens, des musiciens et plus je me dis que en fait la musique c'est vraiment du partage et je pense que au bout d'un moment il faut évoluer et ça fait un petit peu partie de qui j'étais aussi, d'évoluer avec des gens et d'arrêter de m'enfermer toute seule et de composer toute seule. Alors du coup je composerai encore toute seule mes parties à moi, mais vraiment de pouvoir partager ça avec des gens, c'était super important et c'est vraiment pendant le moment de l'enregistrement de l'album que je me suis dit qu'en fait je ne pourrais plus jamais monter seule sur scène parce que c'est un engouement qui est complètement différent et c'est que du kiff en fait. Et donc là la tournée qui sera en septembre, je suis toute seule pour le coup et en fait ça va être mes dernières dates en mode Just Alone toute seule. Donc après on arrive avec le set avec les musiciens. C'est vraiment mes derniers moments de concert toute seule. Voilà. Ok, donc c'est un chapitre qui se termine du coup, surtout qu'à la base, je crois que quand on s'était rencontrés lors de cette interview, tu nous avais bien précisé que le nom Just Alone, c'était vraiment pour expliquer, c'est toi toute seule avec ta guitare, tes émotions. Là, c'est vraiment un revers dans l'idée même de ce que tu produis habituellement. Un petit peu, mais je continuerai à écrire mes chansons, et c'est-à-dire qu'en fait les musiciens qui m'accompagnent vont arranger tout ça pour que ça marche en groupe. Mais en revanche, après moi j'accepte et justement je les ai choisis parce que j'aime ce qu'ils proposent et donc je suis complètement friande de leurs propositions, mais c'est vrai que je continuerai à composer toute seule et donc ça figera quand même mon identité et ma personnalité, que je sois toute seule ou que je sois en groupe, ça restera
mes chansons, mon vécu, tout ça, mais arrangé avec des super musiciens, quoi. Et ce nouvel album, c'est beaucoup de travail pour toi. De quoi est-ce que ça parle? Qu'est-ce que tu avais envie de mettre dedans? Alors, le fil rouge de l'album, je dirais que c'est un petit peu la liberté d'esprit, le fait d'aller mieux. C'est un album que j'ai composé pendant très 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 longtemps et j'ai mis du temps à le composer. Il a fallu des années en fait et j'avais pas encore la prétention de me dire je vais faire un album. J'ai composé et puis ensuite j'ai mis toutes ces chansons à plat, j'ai choisi celles que je voulais garder, mais ouais, c'est vraiment le fait d'aller mieux, comme je disais, c'est des chansons très personnelles et au début de ma vie c'était assez compliqué, ce qui peut refléter une certaine mélancolie dans mes chansons, et en tout cas j'ai le sentiment que plus le temps passe, plus mes chansons prennent en vie et en peps, donc c'est aussi le but de pouvoir refléter tout ça, quoi. Cet album, ça a été beaucoup de travail et j'ai cru comprendre que tu as fait appel à l'aide du public pour pouvoir le financer. Ouais, tout à fait. C'était un petit pari. En fait, je l'avais fait pour mon EP et en fait, j'avais 16 ans, donc je me sentais assez légitime de le faire. Et là, ça a été compliqué pour moi de me dire que je vais faire un financement participatif parce que j'ai plus 16 ans. J'avais sorti cet EP à 16 ans, donc j'étais un peu légitime à l'époque. Et là, c'était dur, mais je l'ai fait avec en fait j'ai fait des contreparties, donc j'ai essayé de le prendre plus comme une avance, un préachat en gros, où il commande le merch, l'album en avance, et puis ensuite moi ça m'aide à le financer, et puis en contrepartie récupère album, tote bag, t-shirt, tout ça. Donc ça a été d'une grande aide, et puis sinon oui, j'ai économisé avec mon boulot et j'ai pu, mais ouais, c'est que de l'autofinancement et du financement participatif. Et j'imagine que quand tu as enfin l'objet dans la main, c'est la vraie consécration de se dire que tu as travaillé dur et que le public a lui-même pu t'aider en fait. Ah ouais, c'est une fierté et c'est une émotion assez ouf. Je crois que je me rappellerai toute ma vie de quand j'ai reçu mes cartons et que j'ai dû monter les 5 kilos, les jeux, c'était super lourd, mais c'était trop bien. Je me disais, c'est mon objet, c'est mon album, et le déballage était plein d'émotions, ça c'est sûr. Et tu disais ne pas te sentir légitime quand tu as vu que le public justement répondait à cet appel et était à nouveau là. J'imagine que c'était aussi une belle preuve d'amour et de confiance. Ben ouais, parce qu'en fait, c'était aussi ma frayeur, c'est-à-dire que comme j'ai mis pas mal d'années entre l'EP et l'album, je me suis dit mais ça se trouve ça va juste flopper et les gens ne sont plus là et n'attendent plus. Et en fait, de voir qu'il y a toujours des gens qui sont là, ça fait vraiment chaud au cœur. I love you. Ooh, ooh, ooh. Hey. Hey, babe, let's spend the whole time black and sleep the moon with organ inside. Hey, babe, you say you want a whole new palette for our hometown running about that. You say you want some yellow in memories of the sparrow. You want some green in memories of Eileen. You say you want some rose to feel our shadows. Oh, hey! Hey, babe, let's spend the whole time blue, so you know how much I love you. Hey, babe, you say you want a whole new palette for our hometown running about that. You say you want some yellow in memories of the sparrow. You want some green in memories of Eileen. You say you want some rose to feel our shadows. You want some yellow in memories of the sparrow. You
on some green in memories of Eileen. You say you want some rose to fill our shadows. Hey. Après, depuis Lily Bear en 2020, il y a eu d'autres sorties. Il y a eu Colors en 2023, et puis il y a aussi eu Christian. Et puis, Finally Driving Alone, et une tournée qui se prépare en septembre. Tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, alors la tournée, c'est une tournée aux États-Unis qui dure 3 semaines, donc de septembre à tout début octobre. Et en fait, c'est grâce à un autre groupe local qui s'appelle Jarl, que j'ai rencontré pendant le pop-up de la Gare aux Musiques de Louviers. Donc eux, ils faisaient partie de la promo d'avant, et je sais plus pourquoi j'avais rencontré Cédric, donc le chanteur lead qui est venu poser du matos comme ça. Et en gros, on a discuté, c'était la première fois qu'on se rencontrait. Et donc, on a parlé de cette tournée. Eux, ils ont même enregistré à Nashville. Et donc, moi, dès que j'ai su ça, en fait, voilà, ça a cheminé dans ma tête. Et quand j'ai su que j'étais prête, que c'était vraiment ce que je voulais faire, je leur ai envoyé un message pour leur demander comment ils avaient fait. Et eux sont restés potes avec la bookeuse. Et donc, ils nous ont mis en relation. Et donc, j'ai eu directement le retour de la bookeuse qui m'a dit que c'était OK pour elle, quoi. Et donc, là, ça va faire bientôt 1 an qu'on prépare cette tournée. Et ça arrive là dans un peu plus de 2 semaines. Et alors, comment tu te sens par rapport à ça ? Parce que c'est un rêve qui se réalise pour toi. Ouais, vraiment, franchement, j'en reviens pas. Et je pense que je réaliserai quand je sortirai de l'aéroport. Pour l'instant, là, c'est pas... ça devient concret de plus en plus, mais je pense que ça le sera vraiment. En tout cas, je réaliserai vraiment quand je sortirai de l'aéroport et que je me dirai, OK, là, j'y suis. Parce qu'en fait, c'est tellement un gros projet que je crois que je me dis dans ma tête que tout peut se passer pour que ça ne marche pas ou qu'il y a un truc qui se passe ou quoi. C'est aussi en raccord avec ma personnalité de toujours se dire ça ne va pas bien se passer. Mais là, pour l'instant, je pense que on est à peu près au clair sur tout. L'organisation est bien, donc j'essaie de pas trop m'inquiéter. Voilà. On te souhaite que tout se passe bien. Quels sont les lieux où tu vas te produire donc aux États-Unis ? On va de Washington jusqu'à Nashville, en passant par 11 ou 12 villes, dont New York, Boston, Chicago, Détroit, Philadelphie, Indianapolis, j'en oublie, aïe, Scranton, parce que je suis une fan de The Office. Okay. Et petite anecdote, à la base, on devait aller à Pittsburgh, et j'ai dit à la bookeuse, c'est pas loin, s'il te plaît, est-ce qu'on peut changer, aller à Scranton ? Et elle-même est fan de la série, donc franchement, ça me hype énormément. Donc c'est un pèlerinage. Donc, voilà. Ah oui, vraiment. Mais c'était aussi le but. Je sais que voilà, ça va être claquant, mais en fait, je pense que j'aurais été très déçue d'y aller et de faire que quelques villes. Je pense que voilà, c'est le moment où il faut que je sois fatiguée et c'est pas grave, je dormirai en rentrant, mais je veux faire le plus de choses possible. Ouais. Le public américain, il n'a pas toujours les mêmes codes que le public européen, le public même local, ici en Normandie. Comment tu te prépares à cette rencontre ? En fait, je pars sans trop d'appréhension parce que la musique que je fais, ça colle pas forcément avec ce que les Français écoutent. Et justement, c'est plus raccord avec ce que les États-Unis, du coup, écoutent. Folk, country, voilà, ça a émergé là-bas, en fait, et c'est pas très populaire en France. Donc, je me dis que justement, ça peut être une chance pour moi d'avoir un public peut-être plus là qu'en France. Voilà. Là, c'est déjà un projet fou. Je comprends que pour toi, c'est vraiment un rêve. Une tournée, peut-être revenir en Normandie, justement, ou partir ailleurs ? Oui, alors moi, j'adore ma Normandie. Je m'y sens très, très bien. Rouen, c'est une ville que j'adore et dont je ne me lasse pas. Donc, je sais qu'en tout cas, pour y vivre, je continuerai d'y vivre et de créer ma musique là. Mais après, ouais, je suis pas contre voyager. J'adore voyager, donc que ce soit en France ou ailleurs. Oui, franchement, je pense que je prendrai toutes les opportunités possibles. Après, là, dans la suite de l'histoire après la tournée, donc il y a forcément la création du nouveau set à 4, avec donc basse, batterie, violoncelle, les concerts à 4, on va essayer de trouver des festivals, parce qu'en fait c'était aussi le problème quand t'es toute seule, tu peux pas forcément apporter un engouement pendant ton concert où les gens vont se lâcher, c'est très intimiste. Et là, du coup, le but avec ce nouveau Quatuor, c'est que justement, on puisse cibler les festivals, les scènes un peu plus importantes où la musique doit être un petit peu plus Pepsi. Mais voilà. Donc, je pense que ça va être la suite. Et puis,
penser aussi à l'écriture du deuxième album. J'en suis pas encore dans cet état d'esprit-là, mais j'y pense évidemment parce que je pense qu'il faut pas se reposer non plus sur les lauriers. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de la suite et justement, ça me fait très plaisir en fait de rentrer de tournée et de savoir que ça va pas s'arrêter juste là et que justement, il faut encore continuer à bosser. Ça, c'est très très moteur. Pas de repos pour toi, alors un beau projet. On te souhaite une très belle tournée aux États-Unis. J'espère que tout va bien se passer pour toi, on croise les doigts. Et puis pour les auditeurs, on découvre Finally Driving Alone, le nouvel album de Just Alone qui est sorti le 21 février dernier. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps au micro et à bientôt sur Westrack. Merci à vous, merci beaucoup.